Bonjour tout le monde. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui est de montrer un use case complet avec un service Cloud Run basé sur un module Python, Fast API et aussi UVcorn. En fait, pourquoi j'ai souhaité faire cette vidéo, c'est qu'en fait, dans la doc officielle de Google Cloud Platform, la- quasiment tous les exemples proposés sont basés sur un seul fichier Python et aussi Flask et Unicorn. Le fait d'avoir un seul fichier Python, on va dire que ça ne reflète pas vraiment la réalité, parce que la plupart du temps, dans des applications réelles, que ce soit dans un service Cloud Run ou un back-end ou sur d'autres services, la plupart du temps, on va déporter et séparer la logique dans différents fichiers. Et par exemple, séparer de la responsabilité dans des classes, des méthodes, de faire de la réutilisabilité. Et en fait, là, j'ai souhaité vraiment montrer un use case réel où on va avoir des règles métiers qui vont être appliquées euh, dans différents fichiers Python, un module Python avec un root folder et de la logique séparée dans différents fichiers. Et ensuite, de montrer que ce module peut être facilement déployé avec FastAPI. FastAPI, lui, utilise un protocole qui s'appelle ASGI et c'est compatible avec UVcorn. Voilà, donc pour présenter du coup un peu ce use case, je vais avoir un fichier dans Cloud Storage qui va contenir ma donnée raw, ma donnée brute. Mon service Cloud Run va lire ce fichier depuis Cloud Storage, appliquer des règles métiers. Euh, Après avoir appliqué les règles métiers et les différentes transformations, la donnée va être sauvegardée dans une table BigQuery. Donc les données de domaine vont être sauvegardées dans BigQuery. Dans la partie de gauche ici, on a la partie un peu de déploiement. Donc le déploiement du service Cloud Run va se faire avec Cloud Build, qui est l'outil de CI/CD qui permet de faire des déploiements dans GCP en mode serverless. Ce projet est push dans un GitHub repository et donc du coup on va pouvoir avec Cloud Build se plugger sur ce GitHub repository, créer ce qu'on appelle des triggers et avec ces triggers en fait on va avoir dans Cloud Build la possibilité de lancer des jobs et ensuite ça va déployer notre service Cloud Run. Donc voilà un petit peu pour parler un peu de ce use case là. Euh, donc voilà, pour donner un petit détail aussi, UVcorn peut fonctionner également avec Unicorn. Ça peut rajouter du multiprocess à UVcorn. On va pas trop rentrer dans le détail. J'ai écrit un article dédié qui explique un peu mieux ça. Mais dans un contexte Docker et aussi avec un orchestrateur de containers comme Kubernetes, il vaut mieux utiliser UVcorn et un seul process et laisser le container et Kubernetes justement gérer cette histoire de process. De toute façon, dans le détail de cette vidéo, je vais mettre le lien vers l'article qui lui va donner plus de détails et dans cet article je propose des liens vers les docs du Vicorn qui expliquent bien ces concepts-là. Donc, pour aller un peu dans le code, on a dans le Dockerfile, on va avoir ce qu'on va faire en premier. D'abord, pour expliquer un peu plus, on utilise Cloud Build. J'avais un peu une ligne de commande ici, gcloud, que je ne retrouve pas. C'est un petit peu dommage. Tac, tac, tac. Alors attendez, je vais aller voir un petit peu dans l'history de ce fichier-là. Show history. Et on va aller voir. Voilà, j'ai retrouvé un peu la ligne de commande que je voulais pour expliquer un peu mieux le concept. Alors, ici, ce qu'on souhaite, c'est prendre notre répertoire route Python qui s'appelle TeamLeague. Et en fait, pour nous, ce qui va être intéressant,
ça va être d'expliquer un peu la structure de répertoire de notre Cloud Run service. Donc, on a un répertoire route qui s'appelle Team League, c'est notre répertoire Python. Il y a un sous-répertoire qui s'appelle service. Ce sous-répertoire contient tous les fichiers et toute la logique de notre service Cloud Run et la logique est séparée dans les différents fichiers Python. Ensuite, là, moi j'ai préféré ici proposer un Dockerfile à l'intérieur du service parce que généralement les Dockerfiles, on va plus les trouver à la racine des projets ici. Mais en fait, dans l'optique où j'aurais eu différents services, j'ai préféré pousser et mettre le Dockerfile dans le service. Dans l'optique où j'aurais différents services, j'aurais un Dockerfile par service et par répertoire de services. Donc voilà, pour expliquer un peu ça, j'expliquerai en gros comment on fait ensuite derrière pour travailler avec ce Dockerfile dans le sous-répertoire et pas dans le root du projet. Le point d'entrée de l'application Python, c'est le main.py ici, avec le fait d'avoir une requête HTTP en mode post. Donc voilà. Rapidement, on a aussi un fichier requirement.txt qui va proposer tous les packages nécessaires pour faire tourner notre service Cloud Run. On a du Fast API, comme j'ai expliqué précédemment. Donc, c'est ce qui va permettre d'exposer l'API de notre service Cloud Run. On va avoir UVcorn qui va lancer notre application. C'est notre serveur web Python en mode ASGI. On a des packages Python qui sont utilisés en mode pour appliquer certaines logiques dans le code. On va avoir le client Python pour Cloud Storage pour lire la donnée brute du fichier depuis Cloud Storage. On a aussi le client Python qui va permettre d'écrire le résultat dans la table BigQuery. Ensuite, pour revenir un peu dans la logique Python. Ici, je vais faire un import de FastAPI. Et ensuite, je vais pouvoir instancier l'objet FastAPI. J'ai une variable qui s'appelle app. Et cette variable-là va être utilisée dans le main. Quand je vais faire uvcorn.run, je vais pouvoir passer cet élément API, app dans uvcorn.run. Donc voilà. Ensuite, ici, dans le code, je vais avoir, j'ai choisi de faire une requête HTTP de type POST parce qu'en fait, l'objectif de ce use case, c'est de créer toutes les statistiques de toutes les équipes. C'est pour ça que je fais un /teams/statistics. Je vais aussi avoir ce qu'on appelle un objet, un request body dans mon post. Ce request body est ici. Behind the scene, ce request body étant un objet de PyDentic, parce que behind the scene, FastAPI utilise PyDentic pour les objets en request body et aussi les objets de retour, les response. Ce qui est intéressant avec PyDentic, c'est que on va pouvoir appliquer des validations de type en Python et aussi des validations sur des propriétés d'objets, ce qui va ramener de la robustesse à FastAPI. Donc PyDentic est vraiment une API qui est vraiment très intéressante dans l'écosystème Python. Voilà. Ici, on passe des variables d'environnement. Pour le Project ID, on a aussi un moyen de le récupérer dynamiquement avec un appel HTTP. C'est une API Google Cloud. Mais ici, j'ai préféré passer une variable d'environnement et ne pas faire un appel HTTP supplémentaire. C'est un choix, en gros. Là, ensuite, j'ai mon client BigQuery, mon client JCS, Cloud Storage. Je compose toutes les transformations pour transformer ma donnée brute vers ma donnée domain. Je fais de la configuration pour BigQuery et ensuite je charge le résultat dans ma table finale. Donc ma donnée domain est sauvegardée dans BigQuery. Donc voilà un peu la logique. Ensuite dans le main, j'ai l'objet UVcorn et ça va me permettre de démarrer mon application et je passe en paramètre l'élément app
qui provient de Fast API. Donc voilà. Ensuite, pour la partie Cloud Build, là, ce qui est vraiment important, c'est que de façon standard, si j'utilise gCloud Build Submit, qui est la ligne de commande qui me permet de builder une image Docker et ensuite de l'uploader, de la push, de la publier dans Artifact Registry, généralement c'est cette ligne de commande qu'on utilise, gCloud Build Submit, je peux passer le chemin qui contient le fichier Dockerfile. Mais même en faisant ça, le problème, c'est que mon working directory n'est pas à partir du root du projet, mais le working directory dans Docker serait à partir du répertoire service à l'emplacement du Dockerfile. Et en fait, du coup, dans le Dockerfile, si mon working directory est à l'intérieur de service et pas à l'intérieur du root du projet, il est compliqué pour moi de copier les éléments de mon projet vers le container. Donc du coup, c'est compliqué de le faire avec gCloud Build Submit. C'est pourquoi l'une des choses qu'on peut faire, au lieu d'utiliser une commande gCloud, c'est de tirer l'image Cloud Builder, Docker, et ensuite on va utiliser des commandes Docker traditionnelles au lieu d'utiliser gCloud Build Submit. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Docker Build. Et dans le Docker Build, avec l'option "-f", je peux passer carrément le Dockerfile qui, lui, est dans un subfolder. Et en fait, je vais donner le service name. Et en mettant point, je vais indiquer que mon contexte est à partir du root et mon working directory est à partir du root. Donc c'est exactement le comportement qu'on souhaite. On a notre Dockerfile qui est à l'intérieur de notre folder service, mais on veut que le working directory soit à partir du root. Donc là, on a vraiment exactement ce qu'on souhaite. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Docker tag pour préparer l'image que je vais publier dans Artifact Registry. Et avec Docker push, je vais publier l'image dans Artifact Registry. Donc voilà un peu ce step par rapport à Docker. Je vais faire un petit saut dans mon Dockerfile pour expliquer un peu ce que ça fait. Ici, ce que je vais faire de façon initiale, c'est que je vais copier mon fichier requirement.txt à l'intérieur de mon conteneur. Ensuite, je vais installer tous les packages Python dans mon conteneur en faisant pip install-r requirement.txt. Donc ça va installer tous les packages Python que j'ai montré précédemment ici. Ensuite, j'ai un répertoire app dans mon conteneur. Je vais dire ici que mon work-dir dans le conteneur, c'est le répertoire app. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais copier mon Python root folder, c'est-à-dire mon répertoire Python qui contient toute ma logique pour mon service Cloud Run. Je vais le déployer, je vais le copier dans mon conteneur, dans /app. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais exécuter avec uvicorn, je vais pouvoir lancer mon application. Et en fait, la convention qui va être utilisée dans ce cas-là, c'est de partir du Python root folder de mon module Python. Et ensuite, je vais pouvoir naviguer dans des subfolders en faisant point mon sous-folder, point mon subfolder, et ainsi de suite. Ensuite, je vais arriver dans le nom de mon main pi. Et ici, il s'appelle main.py, mon fichier main. Et ensuite, je vais faire deux points app en bout de chaîne. Alors, app, ça correspond à ce que j'ai montré tout à l'heure. C'est quand on a instancié l'objet FastAPI, on a cette variable app qui est ensuite passée à l'intérieur de l'objet uvicorn. C'est à ça que ça correspond, l'app. Donc, avec cette convention-là, on est en mode module Python avec uvicorn. Et en suivant un peu ce chemin et cette convention, on peut justement lancer notre module Python avec uvicorn. Donc, on est bon sur la logique du Dockerfile et la logique dans Docker. On revient un peu dans Cloud Run. Et en fait,
là, on va parler du second step dans Cloud Run. Le second step, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer un script shell qui lui va ensuite lancer une commande qui s'appelle gcloud deploy. Alors je vous la montre. Gcloud deploy, ce que ça fait, c'est que ça va instancier mon service Cloud Run. Je lui passe le service name, l'image Docker qui a été publiée précédemment dans Artifact Registry. J'indique la location. Dans ce cas-là, mon service est public. Il n'a pas besoin d'authentification. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais passer des variables d'environnement. Alors, pour refaire un petit saut dans mon code Python, les variables d'environnement sont récupérées ici. Donc voilà. Donc là, on est bon. Ce que je vais faire, c'est que pour aller faire un petit saut dans BigQuery, j'ai une table qui avait été alimentée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la vider pour ensuite la recharger avec mon service Cloud Run. Donc là, j'ai un dataset qui s'appelle Masloom Test. J'ai une table finale qui s'appelle TeamStat. Je lance ma petite query. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer ma table pour ensuite la recharger comme je le souhaite avec mon service Cloud Run. Hop, voilà. Donc là, je vide ma table. Donc là, ça va être bon, normalement, parfait. Ensuite, je reviens dans mon IDE. Donc là, j'ai montré la partie Cloud Build ici, le Dockerfile, l'arborescence des fichiers Python. Donc là, on est bon à ce niveau-là. Ce que je vais faire, c'est qu'ensuite, j'ai stocké des lignes de commande dans mon README et je vais pouvoir lancer mon job Cloud Build soit depuis ma machine locale avec gcloud build submit en référençant mon fichier YAML ici, ou soit avec un Cloud Build trigger. Donc là, pour gagner du temps, ce que je vais faire, c'est que je vais la lancer avec gcloud build submit. Donc là, en revenant dans ma session shell, je vais pouvoir lancer cette ligne de commande qui, elle, normalement, va me déployer mon service Cloud Run. Le déploiement prend quelques minutes. Donc, pour gagner du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre écran ici qui propose une ancienne version de mon service Cloud Run ici. Et je montrerai ensuite que mon service a été rafraîchi. Mais bon, en allant dans notre service, on a une URL ici qui permet d'accéder à notre service Cloud Run. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans mon cas, mon service name que j'ai proposé en variable d'environnement s'appelle TeamLeak Service. Ensuite, pour revenir dans le code Python, j'ai une requête HTTP post qui fait /teams/statistics. Donc là, Cloud Run, ce qu'il fait, c'est qu'il propose le service name avec un suffixe ici. Et là, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va y accéder en faisant /docs. Et en faisant ça, on va être redirigé vers la page proposée par FastAPI. Et FastAPI va proposer notre service Cloud Run en mode post ici. Donc là, on est bon. Donc là, on a de requêtes de type post. On va passer une request body ici avec nos... En fait, ici, j'ai décidé de ne pas passer l'objet complet, mais de passer une équipe avec le slogan associé, de passer un bout de l'objet. Et en fait, le reste des éléments de l'objet, eux, vont être récupérés du fichier input raw. Et c'est ça principalement qui va permettre, en gros, de récupérer la plupart des données. Donc voilà. Ici, ce que je vais faire, c'est qu'en cliquant sur Try it out, je vais pouvoir exécuter ma requête HTTP de type post. J'ai un objet slogan ici. Hop. Et là, normalement, je suis bon. Donc, j'ai mon objet team slogan. Et je vais cliquer sur Execute. Et Execute... Hop, hop, hop. Alors là, je pense que j'ai pas mis un objet correctement. Alors, je pense que j'ai... oui, à mon avis, j'ai des accolades en trop.
il faudrait que je fasse ça. Et normalement, j'ai mes team slogans là avec ma paire clé-valeur. Et je refais execute. Et normalement, ça devrait le faire. Donc ici, on est bon. On voit qu'à la commande curl, l'équivalent de notre appel HTTP a été reproposé en mode curl ici. On voit qu'on a passé un request body avec nos slogans par équipe. Et là, j'ai bien une réponse 200. Ici, je n'ai pas retourné vraiment l'objet créé par raison de simplicité. J'ai retourné une réponse avec un message pour dire que les données domain ont bien été chargées dans BigQuery. Mais de façon standard, la plupart du temps, en mode post, on crée un objet et c'est cet objet nouvellement créé qui est retourné. Donc là, j'ai bien une réponse 200. Donc on voit qu'on est bon. Je fais un petit saut dans BigQuery. Je vais recharger ma table. Et normalement, en faisant preview, j'ai bien les deux lignes que mon code ont ingérées. Donc là, mon service Cloud Run a fait le travail que je souhaitais. Donc voilà, je calcule des statistiques d'équipe. Pour faire un petit saut rapidement sur les règles métiers, voilà, il y a de la logique. À partir de la donnée brute, on calcule un peu les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs. Et ensuite, on est OK là-dessus. Donc je pense qu'on est OK par rapport au use case. Je regarde quand même où en est mon déploiement. Donc là, le déploiement est terminé. Donc normalement, si je reviens sur Cloud Run ici, il va me dire que le déploiement a bien été update. Donc mon last deploy date d'1 minute. Donc mon service Cloud Run a bien été redéployé comme souhaité. Donc du coup, le use case est terminé. Donc on a fait ce qu'on souhaitait. On a lu un fichier de Cloud Storage. On a appliqué les règles métiers, les transformations avec notre module Python, avec Faced API et UVcorn. On a stocké les données domain dans une table BigQuery. On a fait le déploiement avec Cloud Build. On a aussi expliqué la notion d'image Docker avec le Working Directory. Donc je pense qu'on est bon. Ça a été un plaisir comme d'habitude pour moi d'être avec vous. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. D'autres vidéos viendront derrière, que ce soit sur du serverless ou de l'infra as code ou d'autres sujets sur GCP. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est un plaisir pour moi. Je vous dis à bientôt. Bye bye.